On commence par la liberté et on finit par la destruction. Pour Eren Yeager, les murs n'étaient pas une protection, mais une insulte à l'humanité. Une cage dorée qu'il fallait briser à tout prix. Regardez ces murs. Immenses, froids, ils symbolisent l'ignorance et l'enfermement. Eren a compris très tôt que tant que ces murs existeraient, personne ne serait vraiment libre. Sa quête de liberté n'était pas un choix, c'était une obsession. Mais comment un sauveur peut-il devenir le plus grand destructeur que le monde ait jamais connu? C'est ici que le cycle de la haine prend racine. L'ombre du titan fondateur n'est pas seulement celle d'un monstre, c'est l'ombre d'un homme qui a décidé que le monde entier devait payer le prix de sa propre survie. Eren décrypte la fatalité. Il est devenu ce qu'il détestait le plus pour protéger ce qu'il aimait. Il a accepté de devenir le bourreau pour mettre fin au cycle, quitte à tout brûler sur son passage. Atteindre la mer, cet horizon bleu dont il rêvait enfant. Mais quand il y arrive enfin, l'eau n'est pas pure. Elle est chargée du sang de ceux qui ont péri pour ce simple regard. Le cycle de la haine est une roue qui broie tout. Eren a essayé de l'arrêter en la brisant. Mais au final, n'a-t-il pas simplement créé une nouvelle ère de douleur? Sa liberté a un goût de cendre. Il ne reste que le vide. Eren Yeager nous montre que la liberté absolue exige souvent un sacrifice que personne n'est prêt à porter. Il est le sauveur qui a dû devenir le monstre. Eren Yeager était-il un libérateur ou un criminel de masse? Sa quête valait-elle la destruction du monde? Répondez-moi en commentaire. À bientôt.